Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Trois filles et un livre. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Emma, guys. Toi, c'est quoi? Moi, c'est Colombine. That's me. Et aujourd'hui, les amis, on voulait vous faire un épisode de recommandations. Yes. OK? Soyez prêts pour le mois de juin, là. Mhm. Ça va juste être des épisodes de recommandations. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses à recommander Ben oui. pour le mois de juin. Puis tu sais, Ah non, tu sais, Ah. juin veut dire, ben pour les gens en général, vacances. Hein? Mhm. L'été, tu prends un petit 2 semaines de vacances à ta job ou tu sais, parce que ça dépend c'est quoi ta job. Mais genre, en général, j'ai l'impression que l'été, c'est quand même un moment propice pour les gens de comme aller lire dans un parc, tu sais, comme intégrer la lecture à nouveau Ouais. dans leur quotidien. Donc, j'ai l'impression que c'est une très bonne idée qu'on fasse Mhm. autant de recommandations. Ouais. Ouais. Puis Joli. en plus, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait. Ça date de... Octobre. Ouais, octobre. Mhm. Puis je pense que les gens ils aiment vraiment ça, les recommandations. Fait que... Ouais, puis mettons, je parle juste pour moi, là, j'en ai lu en sacrament. J'en ai lu Depuis beaucoup. octobre. J'ai T'as-tu lu... un chiffre? 100? 150. Ben, depuis octobre, ouais, ça doit être Sûrement genre 150. 100... Non. J'ai pas lu 50 livres de octobre à janvier, là. Ben, ça aurait été vraiment possible. Ben non. Non, elle était moins... Ouais, c'était moins boosté, c'est moins vrai. Non, je dois avoir lu peut-être depuis octobre 112. J'ai envie de dire. Mais c'est pas ça qui est important aujourd'hui, les amis. C'est un phénomène quand même. C'est pas un phénomène, c'est... Il y a juste tout le temps un audiobook qui joue, là. C'est comme... C'est Oui, pas, oui. c'est pas sorcier, là, ici. Je comprends. Non. Mais c'est ça, mais justement, on va en parler aussi des livres audio, parce que justement, parlant de intégrer la lecture, il y a plusieurs façons d'aller chercher de la lecture et il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre. Là. Toutes les façons sont acceptables. Mhm. Alors aujourd'hui, on voulait vous faire des petites recommandations. L'épisode d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, le mois de juin, plusieurs recommandations, mais aujourd'hui, on se concentre sur les livres d'auteurs autochtones. Puisque, Colombine, pourquoi? Parce que il y a l'initiative au mois de juin avec, c'est quoi, c'est une initiative, là, Jolie Autochtone, qui incite puis qui encourage le monde à lire des livres d'auteurs autochtones pendant le mois de juin. Mhm. Puis moi, ça fait comme 3 ans, je pense que je suis abonnée à eux sur Instagram. Puis à chaque année, j'essaie de le faire, mais là, tu sais, j'en lisais un. Fait que là, cette année, je me suis dit que on allait se booster puis en lire plus qu'un. Mhm. Yes. C'est le mois national de l'histoire autochtone, Le mois de juin. le mois de juin. Fait que c'est pour ça que l'initiative Jolie Autochtone ont décidé de encourager le monde à lire des livres autochtones pendant le mois de juin. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vous faire nos recommandations, nos meilleurs livres qu'on a lus d'auteurs autochtones. Mhm. Puis, je pense qu'on a des vraiment bons livres Ouais, à vous vraiment. présenter. Pour vrai, Ouais. moi, j'ai des coups de cœur. Elle dit Mhm. ça, mais on a essayé de ne pas se spoiler nos livres avant de commencer. Ouais. Ben, moi, je vous ai tout spoilé, mais... J'ai dit essayer. Keyword, essayer. ouais, c'est ça. Mhm. Alors, si vous voulez entendre nos recommandations, ça va être un petit épisode relativement court. Mhm. Si on s'éternise pas sur le blabla, Mhm. les amis. Alors, mais si vous voulez entendre nos recommandations, asseyez-vous, allez prendre une marche. Et, asseyez-vous, allez prendre une marche. Oui. Une marche à la librairie. Pour aller acheter les livres qu'on vous Ouais. recommande. Ou à la bibliothèque pour aller emprunter les livres qu'on vous Mhm. recommande. Ouais, Camille, elle plug tout le temps en bibliothèque. Je suis comme, Livre gratuit. livre gratuit! Puis on encourage les bibliothèques. Ouais. On Mhm. les encourage. C'est très important, les C'est très bibliothèques. important pour la communauté. Guys, est-ce que vous voulez qu'on commence étoile, genre 3 étoiles, après ça 2, 1 ou 1, 2, Ben moi, 3? personnellement, je vais dire tout de suite, c'est pas dans un ordre particulier parce que... Ouais, moi non plus. Fait que Ok. on peut juste dire position Ouais. 3. Genre... Mhm. Mais pas ça veut pas étoile. dire que c'est comme... Ouais. Ah oui, pas étoile, mais je voulais dire genre mes préférés, mon Ouais. moins moyen, puis mon... Fait Ben là, que dans bon, le fond, salut, t'aimes pas! Et c'est tous des préférés, là, mais je veux dire... mais donc, je parle pour moi, et moi, ils sont pas dans un ordre particulier. Mhm. OK, mais juste pour clarifier, dans le fond, on va vous faire un top 3 approximatif. Là, c'est peut-être pas nécessairement, comme disait Emma, dans un ordre particulier, mais si on fait quand même un top 3, chacune notre top 3. Puis on va passer, une à la suite de l'autre dans le sens, c'est comme
Colombine, Emma, Camille. Après ça, on va recommencer. Colombine, Emma, Camille. Ok, je 3 fois. commence. Ben, si pense tu que veux, oui, tu je peux pense que commencer, oui. tu peux commencer. Avec plaisir. Alors, les amis, Est-ce qu'on se lance? c'est parti. Yay! Attachez vos trucs. J'attache ma ceinture. Je suis prête Ok. à être shakée. Bon. Fait que ma troisième position, moi, je pense que j'ai quand même essayé de le mettre en ordre. Là, Ah mais tu sais, ouais. j'ai tout aimé. Là, j'ai gardé, en fait, mon préféré pour le top 1. C'est plus ça. OK, parfait. C'est La course de rose de Dawn Dumont. Mm. Ça, c'est un livre qu'on avait acheté au Salon du Livre, justement, avec la section Jolie autochtone, qu'on s'était fait recommander par l'auteur Jocelyn Sioux, si je me rappelle bien de son nom. Dawn Dumont, c'est une autochtone des plaines. Elle est ocanise. C'est plus faite pour dire en anglais, je pense. Là. Ça, c'est une nation en Saskatchewan. Le livre, il y a 486 pages, fait que c'est comme le plus long que j'ai à vous recommander. C'est aussi que je voulais vous dire, c'est que j'ai choisi 3 livres de fiction parce que moi, c'est mon genre de livre préféré. Puis je sais que de nous 3 aussi, on aime mieux les fictions. Parce que, tu sais, il y en a tellement de fous livres autochtones que c'est des essais ou des autofictions, tu sais, vraiment profondes. Moi, je me suis concentrée sur la fiction. Donc, ça, c'est l'histoire de Rose. C'est une mère de 2 filles qu'elle a perdu son mari dernièrement. Puis, elle décide de se lancer un défi puis de courir le marathon annuel de sa réserve. Puis, Wow. là, c'est humoristique, assez, mais dark, fait que sombre. Puis là, pourquoi je dis que c'est humoristique? Fait que là, c'est sur le 4e de couverture. Elle décide de courir le marathon annuel organisé dans sa réserve, et ce, malgré le fait qu'elle n'a pas enfilé de souliers de course depuis 20 ans, qu'elle filme comme une cheminée et que l'optimisme n'est pas sa plus grande qualité. Fait que c'est ça, elle parle avec beaucoup d'humour, là, de comment elle parle d'elle-même aussi. Aussi, elle finit par rencontrer quelqu'un. Là, ça dit pas c'est qui dans la 4e de couverture, fait que je vous dirai pas. Je pense que c'est comme un peu un spoiler où genre on veut garder le mystère. Puis là, ça devient une relation vraiment compliquée et sombre qu'elle a fait avancer dans sa vie, mais qui lui apporte... J'explique moi-même. Elle lui apporte beaucoup de... Est-ce que ça lui apporte, genre, des apprentissages? Oui, merci. Merci de me dire ça. Oui? Des apprentissages. Je sais pas. Puis, j'arrive pas à comprendre ça? si Est-ce tu qu'elle apprend niaises ou- ou... dans le fond, le livre, ça commence qu'elle est sur la ligne de départ. Puis là, après, ça, c'est comme la première scène. Puis là, après, tout le long, c'est un peu comme comment elle va se rendre, son parcours là, pour se rendre à être capable de courir un marathon, puis toutes ces embûches. Puis Fait comme le marathon, c'est comme une métaphore. c'est une métaphore Wow. de son deuil et de son mari qui est mort. Wow. Mhm. OK, ça a l'air tellement bon. Ouais, pas vrai. Puis là, en plus, toi, tu cours dans la vie, Mais vraiment. c'est Là, ça. t'es une grande coureuse. Là. Une grande coureuse. Demi-marathonienne. Quand même. Quand Yes. même. Ouais, OK, fait mais que là, trop cool. ça me rejoint vraiment, c'est ça. J'aimais pas les thèmes. Moi, j'aime ça quand ça parle de deuil, de course, c'est humoristique, mais c'est sombre. Tout, Ouais, pour qu'est-ce que que toi j'adore, t'aimes? là? en Ouais, 100%. Fait que, voilà. J'adore. Bravo. Puis est-ce que... je peux t'en emprunter? Ben oui. Nice. Of C'est course. tellement le fun hein, d'avoir des amis qui lisent avec toi. Genre, t'es comme, ah, t'as Mais lu tel livre. pour une fois que t'as pas un livre tout déranché. Moi, il est beau, hein? Mais ils sont plus déranchés maintenant. Ouais, maintenant que Loulou est la Parce que là, peut-être vous allez voir si c'est en vidéo, là, mais mon top 1, là, mon chien, il l'a mangé. Là. Il fait un peu dur, mon livre. il est comme déchiqueté. Mais ça lui donne un air. hein. C'est comme le papier, là. Ouais, ouais, Tu sais, quand ouais. t'étais jeune, là, tu faisais le arts and craft, là, t'étais comme, je veux un papier qui a l'air vieillot, là, tu le trempais dans le café, puis tu brûlais les bords, puis t'étais comme, oh, un parchemin. Non, Ouais, moi ouais. aussi, j'ai déjà fait ça. Ouais, c'est ouais. tellement un gros verre. Mais je pense pas que c'est le même vibe. mon Non, livre, non, en ce mais moment. Merci ça lui donne d'essayer. du vécu, genre, tu sais. Il y a Ouais. une belle histoire, là. Mhm, mhm. Bon. Merci. Allez, ben de rien. Allez-y, Emma. ton tour. Allez-y, on vous voit maintenant. Ouais. D'accord. Alors, moi, ça va vraiment... Ben,
moi, j'ai envie de dire que c'est cliché, là, mais au moins les 2 premiers. Regarde pas mon 3e. Oh, J'ai pas vu. c'est les grands secrets ici. Ben, mon premier, parce que je les ai mis dans cet ordre-là parce que le premier suit le 2e. Fait que, tu sais, comme mettons, mon 3 et mon 2 vont ensemble. OK. Mais chronologiquement, le 3e vient avant. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y a le Ok. 3e. Tu Ok. comprends-tu? Oui. Alors, le premier, bien évidemment, c'est Quoi c'est Pan de Naomi Fontaine. Et, ben, pour moi, je suis pas très connaisseuse de la littérature autochtone, mais cette auteuresse-là, en tout cas, pour moi, c'était comme celle que je connaissais le plus. Et bien évidemment, je vais vous mentionner Audio, parce que c'est vraiment grâce à Audio que j'ai pu lire ces livres-là. Peut-être que j'aurais pas eu comme le réflexe ou l'envie d'aller lire ces livres-là, mais il était là-dessus, des petits livres courts. Puis, ben, c'est de l'autofiction, bien entendu. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça, parce que c'est vraiment comme elle dresse vraiment un tableau de comme sa vie et de où elle vit, puis de comment elle a grandi, parce que c'est en fait Quoi c'est Pan, c'est son premier livre que je pense qu'elle a écrit quand elle avait 23 ans. Wow. Fait que OK, Naomi. Prodige. Puis c'est ça, ben c'est sur sa réserve, l'histoire ça passe sur sa réserve Innu. Et Quoi c'est Pan, ça veut dire à toi ou à ton tour. Fait que je pense qu'elle raconte ça, les histoires de tous les gens qui venaient avant elle, de tout son village, de toute sa famille. Fait que c'est vraiment comme pour partager, c'est ça, comme ses histoires puis son vécu. Fait que c'est ça, moi j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que la page couverture est vraiment belle. C'est quoi la page couverture? Ben, elle est comme jaune, puis c'est comme 2 visages, mais un peu dessinés. Fait que je trouve ça vraiment beau. Ouais, en plus, j'avais vu ça sur Audio, puis j'étais comme, j'ai pas le goût de le lire, puis j'étais genre, je sais que Emma l'a déjà lu. Ouais. Puis j'étais genre, je vais essayer de lire d'autres choses. Mais ça me tente pas de le lire, ça aussi. Mais c'est ça, si je me rappelle bien, là, c'était comme quelques petites heures sur Audio. Sur là. Audio, C'est ouais. vraiment pas long. Ah, nice. Puis ça se lit bien, là. C'est ça. Ben moi, j'aime ça me faire raconter des histoires. Fait que je sais que techniquement, tous les livres, c'est te faire raconter une histoire, là. Mais tu sais, ça, c'est vraiment plus comme... Et là, on a fait ça, puis là, on a fait ça. Puis... Comme juste d'apprendre, c'est ça, sur le quotidien de quelqu'un d'autre, là. Ouais, moi aussi, j'adore ça. Fait que c'est ça, c'est plus personnel. Plus je raconte quelque chose dans mon journal intime, je pense, selon moi. Fait que ça, c'est mon top 3. Top 3, j'adore. Ouais, merci. Mais en plus, j'aime ça que ça soit sur Audio. Là. Moi aussi, je vais aller l'écouter. Hey, je me rajoute des lectures sur ma pile à lire tout le temps, tous les jours, every day. Super. Donc, moi, mon top 3, c'est un livre qui s'appelle Birdie de Tracy Lindbergh. Donc, elle est canadienne. Je pense qu'elle est... elle écrit, en fait. Donc, je vous explique l'histoire. J'espère qu'elle écrit. Non, elle est... OK. Je suis comme, non. C'est une femme autochtone crie. Donc, ce livre-là, c'est l'histoire de Bernice Mitouze, une femme crie qui vient d'Alberta. Là. Hey, je m'en vais là. C'est vrai. Donc, c'est, dans le fond, un livre qui décrit son parcours en tant que femme crie et, dans le fond, qui aussi se relie à l'expérience de toutes les femmes. Ça parle un peu de elle, son passé, ses traumas, qu'est-ce qu'elle a vécu. Après ça, elle va bouger pour essayer d'aller rencontrer genre un peu son idole de la télévision qui s'appelle Pat Johns. Puis c'est comme, elle s'en va vivre dans la ville où est-ce que lui, il habite dans l'espoir de comme le rencontrer, genre. Puis, à partir aussi, là-dedans, elle est guidée par des visions qu'elle a dans son sommeil. Et ces visions-là, ça va l'aider à la guider dans sa vie, puis aussi à faire face à ses traumas dans le présent. Donc, c'est vraiment un récit. C'est comme un peu, qu'est-ce que tu penses? C'est comme un peu, elle nous raconte son histoire. C'est pas du tout linéaire. C'est très, comment dire? Pas linéaire. C'est pas linéaire. Non, mais je veux dire, c'est comme, on passe d'un moment dans l'histoire, après ça... Les lignes du temps sont entremêlées. Exactement. Merci, c'est tellement bien dit. Les lignes du temps sont entremêlées. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun comme lecture, que j'étais juste comme... Je me laissais bercer par la lecture. Puis, attention, par contre, il y a des thèmes vraiment sensibles d'abus puis de violence faites envers les femmes. Donc, si c'est des sujets dans lesquels
qui sont censés pour vous, je vous recommanderais peut-être pas ça parce que elle vit beaucoup d'abus, la personnage principale. Donc, c'est ça, mais c'est vraiment beau aussi. Puis on voit un peu son histoire avec les femmes de sa famille aussi, fait que sa tante, sa cousine, comment ils ont marqué son histoire, puis comment eux aussi, c'est ça, ils vivent ensemble. Donc, en tout cas, c'est vraiment beau. Puis moi, je voulais lire ce livre-là parce que ça parlait de, justement, des femmes, puis de la résilience des femmes, puis de trouver comment on peut se sortir de nos traumas. Puis j'étais comme, period, genre, sont tellement fortes, puis on est tellement fortes, puis je voulais lire ça pour, c'est ça, pour ces raisons-là, puis je suis vraiment contente de ma lecture. Donc, je vous recommande à fond, si ça vous dit, encore une fois, c'est pas une lecture très... les sujets sont pas faciles, mais c'est vraiment le fun de se laisser porter dans les lignes du temps, on va dire. Puis dans cette histoire-là. Donc, je vous recommande vraiment beaucoup. Ça va full bon. C'est vraiment Mais bon. tu l'as trouvé où, ce livre-là? OK, parce que dans le fond, j'ai regardé d'abord mes recherches sur audio. J'étais comme, c'est quoi les livres qu'ils nous proposent, lecture autochtone? Puis là, j'étais comme, OK, la plupart, je sais que toi, tu les as lus ou j'avais déjà commencé à les lire. Ben, vraiment pas toutes, là, mais je veux dire... Je les ai toutes lues. Non, mais tu sais, j'étais comme, OK, je sais un peu c'est quoi la sélection, mais j'étais comme, je vais aller voir sur Libby, c'est quoi qu'il y a comme sélection. Puis là, quand j'ai fait recherche juste autochtone, ils m'ont rien sorti. Puis j'étais comme, OK. Mais tu peux pas sortir. Je pense pas que tu peux faire une recherche comme ça. Mais après ça, j'ai tapé Indigenous. Ah ouais. Puis là, j'ai plein de titres qui sont sortis. Fait que si vous voulez aller sur Libby, il y a vraiment une grosse sélection. Puis j'ai découvert plein de livres là-dedans. Puis là, je voulais les lire, mais là, ils n'étaient pas disponibles. Fait que c'était comme, j'aurais dû me prendre genre 8 semaines d'avance. Mais vraiment, en tout cas, il y a des vraiment beaux titres. Puis il y avait beaucoup d'histoires aussi que c'était genre fiction. Il y avait des affaires un peu comme une série de détectives aussi, genre une détective autochtone. Genre, en tout cas, c'était comme... Il y avait beaucoup de... il y avait des affaires un peu paranormales aussi. Genre, j'étais genre, wow, il y a une grande, grande sélection là, sur... Ben oui, moi, j'avais fait plein de sur recherches avant de, tu sais, aller les lire. Mm. Mais c'est ça, je retrouvais nulle part. Mais il y en a tellement que je voudrais trop lire. Puis, parce que, tu sais, comme c'est bien le fun, là, c'est ça, les autofictions. Ouais. Mais comme, je peux-tu juste avoir... Un petit livre, genre, oui. Genre, normal. Mais 100%. Puis en tout cas, sur Libby, c'est vraiment la place à aller. Puis aussi, c'est que c'est majoritairement des autrices autochtones du Canada. Fait que surtout du Canada anglais qu'on retrouve. Mais j'étais comme, c'est le fun à découvrir parce que j'ai l'impression que moi, au Québec, genre, j'ai beaucoup eu accès aux livres qui étaient plus des autochtones d'ici, ouais, du Québec. Fait que j'étais comme, c'est le fun de découvrir des nouvelles choses. Justement, en Cri Alberta, c'est genre d'autres réalités aussi. Ouais, c'est vraiment cool. Donc, je vous recommande d'aller faire un petit tour sur Libby. Si, admettons, avec nos recommandations, vous êtes comme, oh my God, mais là, je suis encore sur ma faim. Allez sur Libby. Ouais. Merci, Camille. Merci, Camille. Merci, Camille, pour ta Un grand proposition. plaisir. Fait que c'est mon tour. Je vais vous parler de mon top 2. C'est un livre que je suis en train de lire présentement. C'est Bad Cree de Jessica Jones. C'est quand même, ça me faisait rire parce qu'il y a une série qui s'appelle même. Ouais, c'est vrai. Ouais, quoi? Non, mais moi, il était sur ma liste. Celui-là, je voulais trop le lire. C'est ça. Mais moi aussi, ça faisait comme 2 ans quasiment qu'il était sur ma liste. Là. Ouais. Genre, en fait, genre quand on avait commencé à parler du book club, j'avais mis dans ma liste. Jessica Jones, c'est son premier roman. Je pense qu'elle est quand même assez jeune. Elle écrit... Puis là, c'était écrit dans une... En tout cas, qui était Queer Neia Anti. Fait que Neia Anti, je pense que ça, c'est un genre de titre qu'elle a dans sa communauté, dans sa réserve. Puis elle se considère queer. Il y a 252 pages, fait que ça se lit vraiment rapidement. Fait que ça, c'est ça. C'est vraiment spécial comme livre, mais pour vrai, je pense que vous allez capoter, les filles. Ça explore l'univers des rêves. Attends, je vais juste lire ce que j'ai écrit. Ça explore l'univers des rêves, du spirituel, puis de sa culture. Dans le fond, la personnage principale, elle se réveille avec une tête de corbeau dans les mains. Puis ça arrive. Elle fait, dans le fond, c'est qu'elle faisait des rêves récurrents de tête de corbeau ou comme qu'elle courait dans la forêt. Puis là, elle se réveillait, mettons, avec une branche ou avec... C'est ça, là, à un moment donné, elle se réveille avec une tête de corbeau. Fait que là, on comprend pas trop pourquoi, mais là, elle décide de retourner dans sa réserve. Il y a comme thème les dynamiques familiales ainsi que la sororité. Fait que tout le côté sororité entre les femmes autochtones dans sa réserve.
Mais c'est abordé vraiment de façon glauque et sombre. Puis, j'ai vu, en tout cas, ça disait que c'était décrit comme un suspense surnaturel, sanguignolant. Wow! Ouais. Rien de moins. C'est Fait que cool, ça donne le goût. c'est plus du côté, ben pas, je sais pas si c'est horreur, mais parce qu'il y a quand même du sang, fait qu'il y a un petit côté horreur, mais c'est vraiment surnaturel avec les rêves. Fait que, encore une fois, vraiment des thèmes qui me rejoignent. Fait que, ouais, je conseille à 100%. Je pense que vous aimeriez vraiment ça aussi, les deux. Ben oui, Ben oui, 100%. je suis sûre. Mais c'est tellement le fun parce que j'ai l'impression que, ben là, moi aussi, dans mon livre, il y a tout ce rapport comme aux rêves, aux visions, puis genre au monde spirituel. C'est ça, mais c'est beaucoup leur spiritualité. Là. Ouais. Puis je trouve ça vraiment, vraiment fou. Ouais, c'est tellement fascinant. Ouais. C'est vraiment une belle culture. Là. 100%. OK, mais j'ai trop le goût de le lire. Hey, tabarouette. On se crée des besoins ici. Ça je finira peux vous le jamais, cette confirmer. affaire-là. Genre, sincèrement, je suis comme... Je pense que les bibliothèques existent. Non, mais il y a bien trop de livres, là. La gang, arrêtez, là. On Mais peut-tu c'est prendre ça. un an de break, là? Personne n'écrit des livres. Ouais, mais je suis comme... c'est Laissez-moi fou, me hein? rattraper. Ouais. Là, Ouais. Genre, c'est fou comme tous les livres à lire. Imagine-toi la quantité de livres qui existent dans le monde. Genre, essaie de tous les lire, genre. Camille a dit des affaires de gens qui fument du weed à longueur de journée, mais elle fume pas. Elle est comme, imagine la Tous les livres. quantité. C'est fou. Donc, c'est tout pour moi. Veux-tu nous dire Pour ton ton top deuxième. 2, Emma? Yes. Colombine. Oui, je peux vous mentionner mon deuxième. Alors, comme j'ai dit, mon troisième va avec mon deuxième. C'est un peu comme une continuité. C'est encore de Naomi Fontaine. C'est encore de la même autrice, mais d'un livre qui est comme qui a été publié par après, quand elle était un peu plus vieille. Ça s'appelle Shuni. Encore une fois, c'est sur audio, alors vous avez aucune excuse pour pas aller les écouter. C'est gratuit, c'est pas très long. Gars, là, vous avez pas d'excuse. Alors, Shuni, c'est ça que je dis, c'est comme une continuité à Quoi s'épanne, dans le sens que, tu sais, c'est le même concept. Elle nous raconte encore une fois sa vie, mais là, elle raconte sa vie à une amie qu'elle avait quand elle était jeune. Ben, son amie, c'est une jeune Québécoise venue dans sa communauté pour aider les Inuits. Enfin, comme, tu sais, là, il y a du monde de même, là. Non, mais parce que des fois, moi, genre, ce genre de personnes-là, tu sais, je suis comme, est-ce qu'ils sont là pour des vraies bonnes raisons ou ils sont là pour endoctriner avec les catholiques? Tu comprends? Fait que c'est ça. Ouais. Mais là, je vais pas te donner de mauvaises intentions à Julie, là. Fait que là, elle écrit une lettre à son amie pour quand même lui raconter un peu où est-ce qu'elle est rendue dans sa vie. Fait que là, tu sais, elle parle de sa mère, de son père, de sa grand-mère, mais aussi de son fils, qu'elle appelle Petit Ours, tout le long de l'histoire. Fait que c'est ça, c'est... Mais ce que je sais pas, tu sais, c'est de l'autofiction. Fait que je sais pas à quel point si toutes les histoires, tu sais, c'est des vraies histoires, mais j'ai envie de penser que Quoi s'épanne, c'est ça, c'est comme... Ben, que Shuni suit Quoi s'épanne les mêmes personnages, puis ça suit un peu sa vie. Mais moi, j'ai lu Manikanetish de Naomi Fontaine. Je pense que c'est entre les deux, parce que c'est l'histoire quand elle retourne dans sa réserve à Ouachat. Parce que là, elle habitait, je pense, à Québec avant. Puis là, c'est comme l'histoire de ses élèves, puis elle. Puis là-dedans, elle apprend qu'elle est enceinte. Fait que là, j'imagine que c'est Petit Ours. C'est Petit Ours. Mais je pense que peut-être qu'elle l'appelle de même aussi, Bon. ça me dit de quoi. Oh! Bon. Ouais. C'est non, mais sweet. Fait que c'est ça. C'est Wow. ça mon deuxième. Fait que moi, je vous conseille de peut-être, encore une fois, vu qu'ils sont tellement courts, de les lire un après l'autre, mais avec... Manicanetti. ouais, Manikanetish. au milieu. Mais il y a comme moins de 200 pages aussi, là. Ouais. Fait Ouais. que, ouais. Facile, T'as en une clenché le journée, trio, là, là, boum, boum, Ouais. boum. Vous avez pas d'excuses. Elle est mal, là. J'aime ça. Emma held you accountable. Ben oui. Hold you accountable. Is holding you. Is holding you accountable. Non, mais dans le sens que, tu sais, moi, je suis la première à pas nécessairement lire des livres qui... Ben, pas parce que... C'est pas qu'ils me tombent pas, c'est que je suis comme, ah non, mais là, c'est
c'est pas le fun, genre, tu sais, c'est pas un big treat. parce C'est qu'on va- pas feel good. Mhm. Ben, c'est pas nécessairement ça parce que c'est pas non plus gros drame et Non. c'est juste comme, tu sais, c'est pas nécessairement des livres vers lesquels je serais portée parce que si je vois, mettons, la lecture comme juste un divertissement, mais Mhm. comme c'est tout autant divertissant, puis je l'aurais jamais su si ça avait pas été gratuit sur Ouais. audio facilement accessible. Fait que c'est pour ça que je suis comme, vous avez pas d'excuses, là, Ouais. c'est comme, c'est juste là, puis je vous le dis, c'est un bon divertissement, puis Mhm. c'est le fun à écouter, là. Mhm. Fait que c'est pour ça. Ouais. Ouais. Moi, je l'avais commencé. Ouais. Mais Puis- elle, il y avait un prêtre dedans, fait qu'elle a pas aimé ça. Mais Mais juste- comme toutes les histoires québécoises ont des prêtres. à chaque fois Bitch, que je where? dis T'as lu ça, genre tu ressors. deux livres québécois. Genre, mais ça m'a tellement choquée parce que moi, ça m'a trop... Genre, ça n'a pas register dans ma Mais tête parce qu'il y que, avait un prêtre, genre. Tu sais, tu parlais tantôt de comme, genre, quand les gens, tu sais pas c'est quoi leur intention Ah, quand ouais. ils viennent dans les réserves. Mais moi, c'était ça que j'étais comme, j'ai pas l'impression qu'il y a des très bonnes intentions ici. Oui, mais c'est pas ça que t'as dit. Quand tu nous en as parlé, Ouais. t'étais comme « Oh non, mais je suis tellement tannée de toutes les histoires québécoises avec tes prêtres. » Mais c'est juste que je sais que, en plus, dès qu'on est à partir d'une certaine époque, genre, à partir de certaines années, tu sais, au Québec, genre, Mais c'est c'était ça, full la réalité. religieux, là. Mhm. Fait que c'était ça la réalité. Fait que je comprends qu'on en parle, puis il faut qu'on en parle. C'est juste que, juste avant, j'avais lu Les Disgracieuses, puis là, elle parlait de comme... Mais à peine, là. Ouais, mais elle parlait de toute l'église, genre son école privée avec les sœurs. puis Ouais, mais genre... c'est comme un mini-segment dans la première partie, genre. Ouais, mais j'étais C'est comme... pas je ça sais le thème du livre, là. Non, mais genre... Je sais pas, j'étais juste comme... Non, on parle juste de ça. Mais non, on parle juste. Et t'as exagéré en Il y a deux livres, et comme « Ah, les Québécois, ils parlent juste des religieuses. » N'importe Mais- quoi. Mais aussi, by the way, dans les réserves, ben là, sous réserve de ceux que je suis allée sur la Ouais. Côte-Nord à cette île, Mm. la religion catholique est fucking présente. Genre vraiment Ouais. plus que, mettons, en dehors de la réserve, dans le fond. Mm. Fait que eux, genre, tu sais, sont restés vraiment croyants, vraiment catholiques. Fait que Mm. même si en ce moment, ils parlent de prêtre, dans le sens que c'est normal. Pour eux, c'est vraiment intégré maintenant dans leur culture. Là. Ouais, je comprends. Fait que c'est pas genre dans les années 1600. Là, comme. Là, c'est un autre regard sur leur relation, mais en ce moment, Ouais. c'est pas. Je sais pas si tu comprends. Genre, c'est Ouais, pas je comprends exactement ce que la tu veux même dire. relation parce que c'est rendu intégré pour eux. Ouais, Après, ouais. si c'est une bonne chose ou pas, je sais pas. Là, c'est pas à nous de De... dire des. Tu sais. Non, mais en effet, puis c'est juste que... Je sais pas, moi, je sais pas pourquoi. C'est juste ça me... Ça t'a trigger. Ça tu me vois, trigger, là. Église, t'es comme. Ah! Je ferme la page, je ferme le livre. DNF. Mais pour vrai, genre, j'aimerais ça le finir. Tu sais, je suis née, genre, ça me tente pas de le finir. Peut-être c'est mon signe. Maybe. Qui sait? Pour que je termine. Non, mais tu sais, si tu vas pas avec le prêtre, c'est correct, là. Genre, t'es pas obligé. Mais t'as aimé Les Disgracieuses. Mais j'ai vraiment aimé les disgracieuses. Ben, j'espère, là, elle parle de l'église, genre 3 mots. 3 là. secondes, ouais. Ah, les Québécois, ils parlent juste de ça. Il parle juste de ça, aussi. Bref, c'est Genre, ça. mais je voulais juste dire, excusez, là, je parle encore de disgracieuse, mais dans c'est la première partie. Mhm. Puis moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment plus son lien avec la sororité, genre. Il me semble que c'est plus ça son point, Mais- là, plus que l'Église. Là. L'Église, Mais ça je sais a pas, tant moi, je pense rapport, qu'il y là. avait quand même quelque chose de plus, genre, qui l'a traumatisé des religieuses Ouais. à l'autrice. Mm. Je pense, là, Mais- c'est ça que je me rappelle. Mais c'est aussi une histoire de sororité, mais c'est Ouais, aussi parce ça, que, genre, mais il allait pas comme justement à une école. Ouais, c'est une école avec des religieuses. Ouais. Mais, tu sais, elle parle vraiment plus de ses amis, puis de sa relation avec ses amis, puis de genre, je sais pas, de comment elle était en tant qu'adolescente, puis que... Ouais, en gros, oui, mais je Mhm. pense que ça l'a quand même marqué les religieuses. Ils Ben l'ont oui, marqué. mais c'est sûr, imagine aller te faire apprendre la vie par des religieuses. Mm. Tu sais, nous, on connaît pas ça, là. Ouais. Non. C'est pas important, on parle pas de disgracieuses ici, là. Ben, on en a déjà parlé pendant 5 minutes. Ça n'a même pas rapport. C'est même pas une auteure autochtone. hein, Va-t'en. Va-t'en, Claudia! C'est pas ta journée. Fait que c'est ça pour mon numéro 2. Camille! Yes, Yes, merci, Emma. merci. Trop bonne suggestion. Très bonne suggestion, en effet. Écoute, je me force. Mon numéro 2, c'est un très court livre, en fait, qui s'appelle Akuteu, en fait, de Soleil Launière. Puis c'est vraiment un micro-livre, ok? C'est 96 pages. Fait que c'est comme, un moment donné, t'as le goût, tu t'en vas prendre une marche de, je sais pas moi, C'est audio, I guess. c'est tu parles audio, de oui, marche. oui. Oui, mais il est sur audio, en fait.
Ah, à- ouais, ils ont à tout Cou- sur audio. à Cootéo. Seigneur. Ouais, puis c'est vraiment, genre, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une petite perle de livre, OK? C'est vraiment court, puis ça parle, dans le fond, je pense que ça, c'est de l'autofiction de Soleil Launière. Puis, je pense que Iel sont ses pronoms. Je sais pas. Iel nous parle de son identité Innu, puis aussi du fait que Iel peut passer, entre guillemets, pour une blanche. Fait que qu'est-ce que ça amène comme tension avec ses proches, avec sa communauté, avec aussi ben, les communautés tu sais, blanches. Là. Fait que dans le fond, Akuteu, ça veut dire suspendu en langue Innu. Puis c'est un peu tout son récit de comment elle se sent suspendue entre la fierté et la honte, entre le visible et l'invisible. Puis tu sais, c'est comme de se sentir toujours comme entre deux choses, en fait. Fait qu'elle parle de c'est ça. Fait qu'un peu de comment, tu sais, comment elle a grandi, sa relation avec sa famille, quand elle est allée à Montréal, tu sais, comme de se sentir que, genre, pour sa communauté, elle est pas assez comme Innu. Innu, ouais. Puis après ça, pour les Blancs, ben, comme t'es pas assez blanche, genre. Ou comme t'es trop blanche ou t'es trop Innu. Mhm. Tu sais, de toujours comme tomber entre deux choses, en fait. Puis j'ai trouvé que c'était super bien écrit, comme super poétique. Puis c'était magnifique pour avoir un portrait de c'est quoi, en fait, comme une genre vivre, puis dans en tout cas, de son expérience en tant que personne Innu. Fait que j'étais genre, wow, Wow. si tu veux, comme en même temps, je trouve que c'est un bon livre de porte d'entrée. Si t'as jamais lu de littérature autochtone, puis que t'es comme moi, je sais pas trop par où commencer. Bon, là, on vous a donné vraiment beaucoup, beaucoup de choix, mais tu sais, si tu veux juste un petit moment, boum, tu peux lire ça. Je te recommande Peux-tu me fortement. redire le titre? Donc, Akuteu. Accuteur, mais techniquement, dans le livre audio, c'est fun, tu peux entendre comme la vraie prononciation, puis elle dit que c'est Akuteu. Ouais, c'est 54 minutes. 54 minutes, c'est ça. Puis si tu l'écoutes en Ah. 2 times, C'est vraiment c'est pas 30. long, là. Puis si tu l'écoutes en 3 times, c'est 20 minutes. Alors, personne fait ça, déjà. Ben moi! En partant, Emma, non. C'est pas relax, là. Non, cette histoire-là, tu veux te la faire raconter Ouais. chill, relax. C'est prendre le temps de vivre les petites pauses là, avec qu'est-ce que. Puis en plus, c'est Soleil Launière qui Mm. fait la narration sur audio, donc si vous voulez écouter ça. Puis admettons, s'il y a des gens dans votre vie que vous êtes comme hey! Genre, ça serait bien que tu lises, tu sais, comme vos proches. C'est un bon livre à recommander à vos proches aussi parce que c'est super. C'est ça, c'est super beau, une petite pépite, une petite perle. Moi, je dirais. Une petite Donc, perle. une petite perle, je vous recommande fortement. Yes. En tout cas, j'allais écouter ça. Mhm. Le- Moi, je l'ai écouté, celui-là. Ouais. je me- c'est C'est ça ta pas question? là-dessus. Non? Non. Ah. Je voulais juste confirmer que c'était audio, t'as dit. Oui, audio, sur audio. Mhm. Ouais. Donc, encore une fois, plateforme gratuite. Si vous voulez en savoir plus sur comment lire gratuitement, maintenant qu'on vous a dit tout ça, allez voir notre épisode qu'on vous dit tout comment lire gratuitement, Ouais. OK? Juste On parce a qu'on parle un épisode dans là-dessus, les amis. Oui, on est vos grandes sœurs pour ça. Yes. C'est ça? Yeah. Merci Camille. Fait Ça m'a fait l'énergie. Plaisir! Ah, je suis tellement contente. Ok. Mm. Et On est déjà étonnamment, rendu au on est top un. déjà rendu au numéro 1. What? My God, on est efficace pour une fois dans notre vie. Ben Ouais, ouais. sincèrement, we're Ouais, doing ouais. so good. Wow. Alors, Colombine. Oui, ok, moi j'avais trop hâte de vous parler de ça. Mais en fait, je vous ai déjà tout raconté parce que quand j'ai lu ça, j'ai capoté ma vie. Mais là, je vais vous raconter à vous. Fait que mon top 1, c'est Kimik de Michel Jean. Michel Jean, c'est il est d'origine Innu. Il y a beaucoup d'Innu. Puis moi, j'ai vraiment un attachement. Je sais pas si c'est un attachement en particulier, mais c'est que ma famille vient de cette île. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme toujours été comme dans cette culture-là. Je veux dire, ma famille n'est pas Innu, là, mais tu sais, c'est quand même cette île, tu sais, il y a comme deux réserves dans la ville. Puis, tu sais, j'ai toujours comme ça. C'était autour de toi. C'était autour de Mhm. moi. Dans ton orbite. Exactement. Mhm. Puis on aime vraiment ça, tu sais, aller comme ils font des festivals l'été à Maliotenam. Mm. Fait que c'est ça. J'aime vraiment ça, baigner dans leur culture, j'adore. Je suis fan. OK, bref. Sauf que là, je voulais juste mettre une petite réserve
parce que je trouve que c'est pas à moi de porter cette opinion-là, mais je vous transmets l'information. C'est Elissa Pi, qui est une amie de ma famille, elle disait que Michel Jean, c'est un peu de l'appropriation culturelle, ce qu'il fait, parce que tout son livre, c'est sur les Inuits, tandis que lui n'est pas Inuit. Puis, même si, je veux dire, il est autochtone, mais leur réalité est complètement différente. Fait qu'elle, elle m'avait dit que... Attends, mais lui, il est pas Inuit? Non, il est Innu. Il est Innu. Ah, Innu, ok. c'est, dans le fond, si toi, tu sais, mais je peux peut-être faire un petit... expliquer aux gens. Innu, c'est dans la région de la Côte-Nord. Inuit, c'est dans le Grand Nord. Fait que c'est vraiment... C'est le top du Québec. Ouais, c'est des Puis, réalités super la baie. différentes. Super. La baie d'Otso. Exactement, c'est des réalités vraiment différentes. Puis justement, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça apprend vraiment beaucoup sur leur réalité, justement, les Inuits. T'sais, même si lui, il n'est pas Inuit, c'est vraiment, vraiment bien renseigné sur le quotidien. Puis dans le fond, les Inuits, jusqu'en 1970 environ, ils étaient comme encore libres des Blancs là, dans leur... ils étaient nomades, puis ils vivaient vraiment comme ils vivaient depuis des centaines d'années, là, sans que les Blancs y aient comme vraiment interféré avec leur culture. Puis, dans le fond, dans ce livre-là, il y a 2 lignes du temps. La première ligne du temps, justement, on comprend que c'est en 1970, mais c'est une jeune femme qui est Inuit. Puis là, on voit son petit quotidien dans son village. Ben c'est ça, c'est un village, mais puisqu'ils sont nomades, ils ne sont pas tant regroupés ensemble. là. C'est vraiment juste comme par famille. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Mais il y a beaucoup de chiens parce qu'elle est chasseuse, puis elle a sa meute de Kimik. Fait que là, Kimik, justement, c'est... c'est le nom du livre, si vous avez Ouais, c'est le nom du livre. C'est les chiens nordiques canadiens qui sont arrivés avec les Tulés. Fait que les Tulés, c'est par le détroit de Bering, là. Ah, pas le détroit de Bering! Puis c'est les ancêtres des Inuits. Fait que c'est l'équivalent, mettons... attends, il dit à la fin, là... moi, je trouve ça tellement intéressant, pour vrai. Parce que, tu sais... attends. Comme le husky en Sibérie, le malamute en Alaska ou le chien du Groenland en Groenland. Fait que c'est ça. Dans le fond, il y a des nations autochtones comme ça, des Grands Nord. Puis ils ont tout en commun d'avoir des chiens de traîneau. Mais tu sais, comme c'est quand même des races différentes. Mais c'est des chiens de traîneau. Fait que c'est ça, les Kimik, c'est des chiens de traîneau. Puis c'était eux qui permettaient que les Inuits soient nomades, parce que c'est comme ça qu'ils voyageaient, puis qui, dans le fond, ils voyageaient dans le Grand Nord pour suivre la chasse, pour suivre les phoques. Fait qu'elle raconte tout ça, ce petit quotidien-là. Puis pour vrai, c'était tellement beau. Ça décrit vraiment la nature, tous les petits... Moi, j'aime vraiment ça, le petit train-train quotidien, là, expliqué, mais que tu apprends le quotidien d'une autre culture que tu connais pas. Ouais. Puis l'autre ligne du temps, c'est... en tout cas, c'est genre en 2022, ou genre, en tout cas, l'année que le livre a été écrit. Là. Puis c'est une femme... Là, on comprend qu'elle est comme métisse ou autochtone, là, c'est pas dit clairement. Mais elle habite à Montréal, elle est avocate, elle travaille pour un vraiment gros cabinet d'avocats. Et elle est appelée à cette île pour aller défendre... Là, ils disent que c'est un Innu, mais en fait, c'est un Inuit. Là, quand elle arrive là-bas, elle est comme... Ah, mais... Non, aussi, je me suis trompée. On dit pas un Inuit, on dit un Inuk. Ce qu'on apprend dans les livres. Pour aller défendre, elle est comme... Mais gars, c'est pas un Innu, c'est un Inuk. Puis là, tout le monde est comme... c'est la même chose, genre. En tout cas. Puis là, dans le fond, cet Inuk a tué 2 anciens policiers, 2 vieux anciens policiers. Puis là, il se fait comme vraiment maltraiter par la police là-bas. Fait que là, elle est appelée pour le défendre parce qu'elle est autochtone. OK. Il s'en passe des affaires là-dedans, Seigneur. Wow. Puis là, leur destin est lié d'une manière que je ne vous dirai pas. Mais là, tout ce... Tu sais, c'est vraiment bien ficelé. Puis là, tout, tu comprends c'est quoi le lien entre les deux à la fin. Puis tu comprends, le gars, il était pas juste psychopathe qui a décidé de tuer des vieux policiers. Il y a une raison très précise. Oh my God. Ben, Et, ça m'étonne pas. mais tu sais, il a pas retrouvé... C'était pas des policiers, c'était pas comme des surrogates. Là. C'était comme... C'était très précis. Est-ce que tu as recommencé à écouter Criminal Minds? Oui.
Moi aussi. C'est quoi un j'ai écouté surrogate? 3 saisons. Ah ouais! Oh! Mais Ouais. tu sais, des surrogates, je le dis très bien comme peut voir. C'est, tu sais, mettons... mais là, je sais pas si je parle de live, là. Mais c'est juste comme quelqu'un qui va prendre la place de Mhm. quelqu'un que tu veux vraiment tuer. Ouais. Ah, Fait que, tu sais, mettons, ok, t'aurais ok. envie de tuer ta mère, Mais tu vas Tu trouver tues une femme. une genre. femme Ben, qui a les tu sais, cheveux bruns comme ta ouais. mère, Ouais. puis le même Ok. âge, Ou blablabla. genre qui a une personnalité maternelle. Ouais, là, puis whatever. comme- Ouais. Exactement. Fait Jusqu'à que, temps que tu aies le courage d'aller tuer ta mère. mhm, ça escalade. Oh, En tout cas, wow. bref. Lui, ce n'est pas son cas. You Je got t'encourage. this. Puis, fait que le livre est vraiment axé sur les chiens aussi, parce que même la fille, la jeune fille contemporaine, là, elle a un Kimik. Puis, on apprend l'histoire tragique que... Mais tu sais, moi, je connaissais cette histoire-là, là, sauf que, mon Dieu, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez du génocide des Kimik qui a été fait. Fait que dans le fond, c'est la GRC puis la SQ que, justement, dans les années 1970, quand ils ont commencé à vouloir contrôler les Inuits, ils voulaient plus qu'ils soient nomades parce qu'ils ne pouvaient pas les contrôler comme ça. Fait qu'ils ont décidé de, tu sais, sournoisement, ils ont fini par juste tuer tous leurs chiens, puis ils ont été sauvés de l'extinction par, c'était quoi? Le club canin canadien, qui ont fini par en retrouver dans un endroit vraiment reculé du Grand Nord, quelques Kimik qui restaient, puis ont réussi à reconstituer la race grâce à ça. Fait que il existe encore les Kimik, mais ils ont vraiment failli être extincts à cause de la police canadienne et québécoise. Fait que c'est frustrant, mais c'est vraiment... à part ça, là, c'est vraiment un beau livre que je conseille. Enfin, mais genre, je vous ai parlé vraiment longtemps de ce livre-là, mais Ouais, c'est mon coup de parfait. cœur. Ouais. Mais tu vois, genre, j'ai l'impression que comme, même si ça me briserait le cœur, j'ai l'impression que c'est une histoire qu'il faut lire. genre. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas ça tout le long, là. C'est juste comme... Mm. Tu sais, ben, pas punch à la fin parce qu'on sait que ça s'en vient, là, parce que ça se dépique. Mais en tout cas, je peux m'en dire, genre, c'est pas... Il parle pas juste de tuer des chiens tout le long du livre, là. Tu sais, c'est vraiment d'autres choses qui se passent, là. Ouais, il a l'air de se passer plein d'affaires. Ben oui, Honnêtement. ça a l'air vraiment cool comme Mhm. livre. J'aime tellement ça, les histoires qui se rejoignent, genre, mettons, Mhm. surtout sur des lignes du temps différentes. Ben, d'autres moments dans la ligne du temps. Mhm. Puis des gens qui sont connectés. Ah, moi, là, ça, je trouve ça extrêmement satisfaisant Mhm. comme style d'écriture. Genre, je suis comme, comment les gens vont se rassembler? Genre, comment ils vont... Oh! Mhm. Genre, je suis trop intriguée. Moi là, aussi, ça pique ma j'adore curiosité, ça. là. Oh, wow! Eh ben, merci, Ouais. Coco. Bravo. Thank you so much. Bravo. 3 livres exceptionnels. Yes. Vraiment? Wow! Des belles recommandations, là. Ouais. OK! Et toi, Emma? J'ai hâte de voir c'est quoi ton top 1. Ouais, Je moi le connais aussi. pas, mais je l'ai pas vu. T'as-tu lu, parfait? Non, j'ai pas lu. Ouais! Moi, je voyais rien, donc... Ouais, c'est ça. Moi, mon troisième, ben mon premier, whatever. Mhm. Je fais un left turn Oh! complètement de les 2 derniers que j'ai mentionnés. En faisant mes recherches, j'ai trouvé ce livre-là et après ça, je l'ai trouvé sur Kindle Ooh! Unlimited. Il était 3$. Oh! Nice. Ça s'appelle The Truth According to Amber. Fait que la vérité selon Amber. OK. Écrit, Amber. écrit par Danica Nava. Alors, dans le fond, c'est vraiment un smut book. Oh! C'est vraiment juste une romance, là, bien normale. Sauf que nos personnages principaux, c'est 2 membres de la nation Chickasaw à Oklahoma. Aux États-Unis. Fait que c'est ça, c'est le livre, c'est vraiment une romance, mais il y a des petits moments où est-ce que, tu sais, il y a un peu de racisme ou un peu, tu sais, on parle vraiment de la réalité des gens de la nation Chickasaw à Oklahoma, tu sais, je sais pas s'ils peuvent... C'est pas comme la réalité de toutes les personnes native aux États-Unis, mais c'est leur réalité à eux dans leur... Parce qu'ils habitent dans la ville d'Oklahoma, là, genre, tu sais, c'est une ville. Whatever. L'histoire, c'est vraiment juste 2 personnes qui travaillent ensemble dans une compagnie, puis là, genre, ils n'ont pas vraiment le droit d'être ensemble parce que c'est comme dans une compagnie, fait que c'est HR, là, pis tout. Là. Amour interdit. Fait que, éventuellement, bing bang boom. Bing bang boom, c'est ça mon explication. Bim Ça bam fait boum boum boum. Bang, bang. Type of shit. You would understand.
Exact. Thank you. Euh, Mon ajout dans cette discussion. Ouais. Mais tu sais, la personnage principale qu'on suit est vraiment... genre, elle peut pas s'en empêcher, mais elle ment tout le temps parce que comme... Genre, elle avait pas l'expérience pour aller travailler dans cette compagnie-là, mais comme, elle, tu sais, elle se dit genre, ah non, mais tu sais, si j'étais blanche, genre, comme, il poserait pas de questions. Fait que là, elle fait juste comme un peu changer son CV. Fait que là, elle se fait engager. Mais là, elle est tout le temps là, comme, j'arrête de mentir, genre, ça, tu sais, j'arrête, là, c'est mon dernier mensonge. Tu sais, quelqu'un, il pose une question, puis elle est comme, non, ma couleur préférée, c'est orange. Puis, mais genre, c'est straight up un mensonge, genre, elle peut pas s'en empêcher, genre. Fait Mytho. mais Ouais. fait voilà. C'est donc le fun. Fait que c'est sûr que, tu sais, avec le personnage masculin, tu sais, ça va comme peut-être créer une petite affaire de des genre, petites bro, tu tensions. mens depuis le début. Bref. Ah, ça, c'est Ça gossant. gosse. Ouais. Ouais. Puis l'autrice, Danica Nava, elle est elle aussi une citoyenne, c'est ça le mot? En tout cas, de la nation Tchécoslovaque. Fait qu'elle vient de la même nation. Vraiment cool. Fait que c'était vraiment le fun de juste trouver comme un livre d'auteur autochtone. Je mets juste comme straight up parce que, genre, dans quelques heures, on va faire un épisode sur nos beach reads, mais comme ce livre-là rentre clairement dans la catégorie comme de lecture d'été, romance, chick flick, chick lit, whatever. Là. Ouais, 100%. Fait que c'est juste que là, c'était d'une autrice autochtone. Puis je trouvais ça bien le fun. Ouais, j'avoue, c'est le fun. Genre, Ouais. petit livre de fiction, on encourage les auteurs autochtones, mais c'est comme, oui, il y a tes autres livres, c'était plus, je sais pas comment dire, c'est peut-être un peu plus deep. Ouais. Puis, tu sais, c'est le fun de varier, genre, dans notre mois de lecture autochtone. Tu sais, c'est important d'avoir des lectures plus deep, mais aussi, c'est le fun d'en avoir des plus légères, genre. Ouais. Fait que, parfait. C'est une bonne corde à notre arc. 100%. Exact. C'est l'éventail, quoi. Ben merci Emma pour toutes Ouais. tes recommandations. Moi, j'ai adoré. C'était Tout. vraiment chouette. Ah ouais, mais ça aussi, ça me donne full le goût de lire ta troisième Ouais. recommandation. My God. Mhm. Ouais. Mais c'est sûr Another aussi one. qu'on a... Parce que après avoir lu plusieurs beach reads, justement, pour la préparation, comme... Moi, ce que j'ai réalisé que j'aimais, c'est vraiment d'avoir deux personnages. Tu sais, à chaque fois que tu... C'est quand même très similaire des livres de romance. Mais c'est le fun de voir, genre, chaque personnage, OK, on part de où? Genre, qui sont qui? Puis avec deux personnages qui sont, ben, déjà, ben, native, Tchékoslovaque, de la nation Tchékoslovaque. Comme, c'est vraiment déjà toute une réalité... Mais c'est pas complètement différent, tu sais, on est tous des humains, genre, mais leur point de vue change déjà, ou comme les petits détails de leur quotidien changent. Genre Ou- plus que Icebreaker, là. Ouais, c'est Ouais. ça, comme... Parce que, tu sais, même le gars, lui, il y a deux longues tresses, tu sais, tout le long du livre. Fait que, tu sais, c'est... Mettons, dans Icebreaker, là, Nathan, il n'y a pas les longs cheveux, là. C'est pas le Fait même que- standard de beauté. Mais genre. c'est plus comme, un petit détail que ça change complètement le personnage masculin. Parce que moi, dans les romances, là, les gars, ils se ressemblent pas mal beaucoup, là. Ben on va oui. te le dire de même. Vraiment. Mais also, genre, la représentation matters. Genre, imagine-toi comment ça peut être le fun d'avoir, admettons que t'es d'une communauté, dans la communauté Chickasaw, c'est ça? Check ça. Chickasaw, pardon. Puis que t'as genre un livre de romance, puis les gens dans le livre de romance, c'est genre les gens de ta communauté. Ça doit être tellement le fun d'avoir cette représentation-là dans les médias, genre, Ouais, dans la littérature. Vraiment cool. Hey, Ouais. bravo à cette autrice. Et merci, Mais c'était Emma. son premier livre. aussi. Puis elle en a écrit un deuxième. Ben là, c'est sûr qu'on va le lire. Fait que, Camille, ton premier, Ok. top 1. Mon top 1. Alors, mon top 1, c'est legit, en ce moment, mon livre préféré, je pense, que je suis en train de lire. Bon, je l'ai pas terminé encore, mais c'est trop bon, OK? Ça s'appelle Magodis de Gabe Calderon. Et qu'est-ce que ça veut dire Magodis? OK, il nous dit ça direct dans la 4e de couverture. C'est une personne qui refuse de porter allégeance et qui résiste ou qui se rebelle contre un gouvernement ou quelqu'un qui est au pouvoir dans leur pays. Donc, déjà là, j'étais comme, all right. Là, je vous ai fait une petite traduction libre. Non, j'espère que c'est pas super. Non, c'est parfait. OK, cool. Donc, je vous explique un peu c'est sur quoi. Le livre est pas très long. C'est une nouvelle, puis c'est une nouvelle dystopique. OK? Une nouvelle. Ouais, ben c'est un novel. Non. C'est pas la même affaire, C'est un roman, c'est ça? Ouais.
Parce qu'une nouvelle, habituellement, c'est pas un long livre de même. C'est genre 2 pages. Ah, c'est un roman, pardon. Gabe Calderon, IL, est un two-spirit, trans, non-binary and queer white settler with indigenous ancestry. Donc, qui vient de Ottawa. Et puis, donc, ça, c'est Omawini Anishinaabe, Aki, donc Ottawa. Et c'est ça. Puis, Magodis, c'est leur premier roman. Donc, vraiment, moi, je trouve que ça part avec un bang. Donc, le roman, c'est quoi l'histoire? C'est comme un monde post-apocalyptique, OK? Donc, il y a eu un événement qui s'est passé et là, la majorité de la population sur la Terre est morte, OK? Mais certaines personnes ont réussi à survivre, OK? Et ces personnes-là sont, comment dire, opprimées par des gens qui s'appellent les Majidai. J'ai de la misère à dire ça, OK? Les Majidai. Puis ça, c'est comme des formless spirits qui contrôlent des gens qui s'appellent les Enforcers. Fait que c'est des gens qui vont faire répression sur tous les peuples, OK? Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que là-dedans, c'est les gens, les populations qui ont survécu, c'est des populations autochtones. C'est genre toutes des gens qui sont dans des différents... En tout cas, mais ils parlent pas exactement de où ils viennent, mais que en fait, c'est toutes des populations autochtones. Donc, avec toutes les traditions, etc. Donc, on voit le POV de plusieurs personnages. Moi, comme je vous ai dit tantôt, quand il y a plusieurs personnages, puis là, ou comme différentes timelines, là, c'est plusieurs personnages qui viennent de différents endroits qui vont se rejoindre ensemble pour un combat ultime, OK? Contre, pour se rebeller contre les excusez-moi. Les Majidai. Les Majidai, OK? Donc, on voit plusieurs personnages, dont la première, c'est Atujwewinu, qui a des visions, qui fait qu'elle, son genre de pouvoir, c'est qu'elle a des visions sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Puis ça, c'est passé de génération en génération dans sa famille. OK? Puis là, elle, c'est la dernière survivante de son peuple. Elle s'est fait pourchasser par les Majidai. Ensuite de ça, il y a Belle, qui est son amante et amoureuse, qui a c'est comme une combattante, c'est une warrior. OK? Après ça, t'as Shkitagan, qui est un firekeeper, fait que lui, il peut genre faire du feu. Après ça, avec son amoureuse qui s'appelle Nitawesi, qui est guérisseuse, puis qui parle en langage des signes. Puis ensuite, Riordan, qui est né sans jambes et qui est le leader de la rébellion un petit peu, qui s'est fait pourchasser par cette personne-là qui s'est fait brainwasher, qui s'appelle H09761. Donc, c'est comme plusieurs différentes... OK? Ils viennent de différents endroits, puis ils vont tous se rassembler pour combattre la rébellion, d'accord? Donc, combattre la rébellion. Pas la rébellion, excusez-moi. Combattre les Majidai. Donc, pour rejoindre la rébellion, en fait. Puis... mais c'est ça, attends, parce que Vas-y. c'est ça, mais ça n'a vraiment pas rapport, c'est que dans Broken Bonds, ils se battent contre la rébellion. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, mais là, c'est la rébellion qui sont les bons, Ouais. les gentils. Mais non, mais c'est parce que t'avais l'air bien surprise, mais ça se peut, ça existe. Ouais, parce que ça dépend qu'est-ce qui se rébelle pour. Mais, bref, c'est vraiment le fun, tout d'abord, d'avoir que comme, tout le monde est mort, puis là, c'est qui reste? C'est les gens des peuples autochtones, genre. Déjà, j'étais genre, boum, c'est super intéressant comme prémisse. Puis, d'avoir tous les éléments comme culturels de ces peuples-là, fait que, mettons, toute l'affaire de, justement, connexion aux visions, connexion aux ancêtres. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis, il y a même aussi un petit lexique dans le livre qui nous dit, mettons, il y a plusieurs mots en algonquin, Anishinaabe Moin, donc qui sont utilisés dans le livre. Puis après ça, tu peux aller voir toutes les définitions. C'est vraiment le fun parce que moi, au début, je disais, puis je savais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, certains mots. Puis j'étais comme, c'est correct. Genre, de toute façon, je suis pas, c'est correct que je connaisse pas. Puis ça amène toi, vraiment... C'est pas la première fois que tu disais comme, je sais pas ça veut dire quoi. On va pas le chercher. Puis j'étais trop contente de trouver ça. Puis là, ça me donnait full de backstory sur, en fait, encore plus de profondeur à ma lecture.
Puis ça me permettait aussi d'apprendre des mots, justement en algonquin et en anishinaabe. Fait que j'étais vraiment contente. Puis aussi comme comment tu les prononces à côté. Fait que T'as pas lu, comment dire, les méchants? ben ils sont où? C'est les Majedai. Les Majedai. Evil natured, que ça veut dire. Fait que je trouve ça fou tout ce qui est utilisé, genre c'est comme c'est genre en tout cas, c'est que tout est tellement bien pensé. Fait que tout ça pour dire que si tu aimes les lectures un peu dystopiques, genre il y a des rébellions, il y a des gens comme qui se libèrent d'une oppression, vraiment cette lecture est extrêmement satisfaisante et différente de tous les livres que j'ai lus. Donc je vous recommande à 100 000 %. C'est comme mon livre préféré du moment en ce moment. Magadis par Gabe Calderon. Nice. Donc Puis, je veux dire, ça se retrouve. En tout cas, je sais pas si c'est dans toutes les librairies, mais à la librairie Agenda. Vous irez voir ça. Yes. À Montréal, Si exactement. vous voulez savoir plus sur cette librairie, allez voir notre épisode. Où est-ce qu'on a visité nos librairies? 100%. Non, c'est que, excuse-moi, parce que j'avais un problème technique, fait que j'ai pas suivi complètement, mais l'auteur vient d'où? L'auteur vient D'Ottawa. d'Ottawa. Ouais, c'est ça. Mais en ce moment, elle habite à Edmonton. Mais bon. Puis Magadis, c'est leur premier roman. Fait que je suis comme, c'est fou là d'avoir pensé à tout ça. Moi, je dis, ça, c'est du prodige. J'ai hâte Mais déjà. tu dis que tout le monde est des prodiges. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai le prodige facile. Mais j'ai hâte qu'il fasse, qu'elle fasse d'autres romans. Parce que c'est sûr que je vais les lire. Fait que c'est ça, je vous recommande 14 000 %. Voilà. C'est ce qui conclut mes recommandations, Ben, nos merci, recommandations. merci. Ouais, Wow, merci wow. full. On a tellement de trucs différents. Ben oui, Romance, hein. dystopie. Ouais. Mais le livre là, que tu as acheté à n'intéresse pas l'été, là, le noir. Ouais, non, j'ai regardé. C'est l'autrice. C'est Fanny Demerle. Elle n'est pas autochtone. Mais c'était vraiment parce que l'histoire faisait vraiment vibe. Tu sais, ça aurait pu être autochtone, ça, parce que il y a comme un côté vraiment spirituel, plein de traditions ancestrales. Ça me faisait penser. Mais même juste la page Ouais. couverture, ça fait genre vibe. Vraiment vibe. En fait, Ouais. ça me fait penser à Bad Creek. Ah ouais, c'est Ouais. ça. Puis, by the Ok. way, ça, en tout cas, je vous en parlerai dans mon recap du mois. Mais là, j'en parlais à Daphné, mon amie, qui est venue chez nous. Ça veut pas vraiment par rapport à ce que j'ai dit. Puis là, je lui disais, oh my god, ce livre-là était tellement unhinged, tellement fou, là, genre dégueulasse, pis tout. Puis je suis comme, il y a de l'anthropophagie. Puis comment c'est quoi? Puis je suis comme, ben, c'est du cannibalisme. Puis genre, oh my god, je veux le lire. Fait que je l'ai passé. En tout cas, ça m'a vraiment fait rire. Je Wow! lui dis à quel point c'est dégueulasse, que c'est dur à lire, puis tout, puis elle est comme, oh my god, je veux le lire. Genre. Mais c'est ce que je peux comprendre. C'est comme, mettons, un film d'horreur vraiment gore. Là. Les gens, Mhm. ils vont voir ça quand même, là, parce que c'est toute une aventure, là, tu sais. De vivre ça. Non, mais les films d'horreur vraiment gore, c'est souvent des mauvais films. Là. Fait que j'imagine que ton livre, au moins, était bon. Là. Ouais, c'était vraiment poétique, mais c'était. Ça quel vient. livre? Le ventre. Mais je suis pas sûre là, des déterminants, là, mais c'est le ventre de la montagne. Le ventre de montagne. Quelque chose de même. Oh my god. Ok. Mais ouais, pour vrai, ça vient comme te choquer dans ton intérieur. là. Mhm. Parce qu'en plus, il y a un côté sexuel. Genre. Ben oui, mais le cannibalisme, c'est ça, là. Ouais. Ouais, mais de comme. Parce que moi, déjà, le cannibalisme, ça me trigger en crise. là. Désolée de dire ça même. Mais, tu sais, mettons, il y en a des fois dans Criminal Minds pis tout. Mais là, de voir le point de vue de genre, qu'est-ce que ça te fait ressentir, là, wow, c'était vraiment dégueu. Là. Ouais. Ouais, mais tu m'en avais parlé un peu au gym, là, puis j'étais comme, je ne pourrais pas lire ça. OK, ben merci pour cette parenthèse, mais j'imagine que ce n'est pas un livre d'auteur autochtone. Non, Alors, non, OK, j'en on passe à parle. autre chose. Moi, mettons, parce que là, c'est tout. Pour nos 9 livres, là, vous avez 9 livres. Ouais. Moi, j'ai déjà ma liste de livres que je vais lire pour l'année prochaine. Je sais pas si... Ah, mais lui, je l'ai déjà lu, mais justement, Bad Cree est dedans. Mais il y avait aussi celui que je vois tout le temps sur les réseaux, Never Whistle at Night. Mais je pense pas que c'est autochtone. C'est sorti de même. Oh. Canadien. Ben, américain, nord-américain, là. Parce que moi aussi, c'est ça qui m'a... Je sais pas si le mois de... C'est pour toutes
les Autochtones de partout dans le monde. Mais je pense que c'est Amérique. Qui est de bord. Ben, peut-être pas. Ben, Parce que c'est vrai, il y a des Autochtones aussi, mais genre... Mais c'est partout, là. indigenous, Ouais. là, le terme. Là. ouais, mais partout, en effet, oui. 100%. C'est même, genre, en Suède, pis tout, là, il y a comme des peuples qui ressemblent vraiment aux Inuits, là. Oui. Les, ceux qui ont le Père Noël, là. Devine que ça, c'est quoi ce mot-là? Un autre livre que je veux lire, là, Pocahontas. c'est Pocahontas. C'est comme ça que tu l'écris. Puis moi, j'ai vraiment vu Indian Ouais, Burial Ground. Ça, je suis Moi aussi, trop j'étais down. Ça a trop bon. Trop down. Parce que ça, c'est quand qu'on parlait de ça? C'était-tu hors cam? Ouais, je pense ouais, que oui. c'était Orcam. On se fait tout le temps dire c'est matière d'Indien, mais là, déjà, dites plus Indien, s'il vous plaît. Mm. Mais. S'il vous plaît. That would be Bare nice. minimum, Ouais. guys. Ouais. Ouais, non, mais c'est que, tu sais, dans tous les films d'horreur, genre, Ouais. t'as un Indian Burial Ground, Ouais. puis là, ça fait de la magie noire. Ouais. It's not even a thing, genre. Mais en plus, excuse-moi, là, leur esprit. Mais non, quoi que leur esprit pourrait venir hanter les Blancs. ça Ben fait quand même oui, du sens. 100%. Mais parce que j'ai pas l'impression. Juste pour le fun. Je fais comme moi, ouais, je comprends. Là. Comme. Ils sont pas. sont dans l'acceptance de la mort et de la vie. L'acceptation. De, Je pense. tu sais, de la mort, de la vie, du cycle de la vie. Ils sont Mm. vraiment plus dans l'acceptation que notre culture de Mhm. blanc. Tu sais. Mhm. Fait que c'est pour ça que je suis comme. Tu sais, à quel point il viendrait, il y aurait des. Je sais pas. À quel point il ferait ça, genre. Ouais. Je sais pas, faudrait leur demander. Ils venaient puis, nous hanter, là, ouais. J'imagine que chaque nation a comme leur, je sais pas, leur point de vue différent là, Mhm, là-dessus. Fait qu'il faudrait aller faire une étude empirique. Mm. Je sais pas, je regarde ma liste là. Ouais, Fait que ouais, c'est ouais. ça. Mais c'est tout. Mhm. C'est tout, les amis, pour cette semaine. On espère que vous avez aimé ça. Aussi, comme on vous a dit, c'est notre première édition de cette liste-là. Moi, je pense que d'ici l'année prochaine, moi t'en avoir lu là, Mhm. une couple de plus. Mm. En tout cas, ça va être dans mes plans. Ben oui, on va pouvoir continuer à faire ça l'année prochaine aussi. Puis c'est sûr qu'il y aura d'autres romans qui seront sortis. Puis aussi des livres qu'on n'a pas lus, Mhm. qui existent déjà. Parce qu'il y a, tu sais, c'est ça, C'est tous les livres il y en a qui existent, plein là, qui m'intéressent full. Là. C'est Ouais. juste que ben, c'est ça, je voulais parler de livres que j'ai lus, là, que je connais. Tu sais. là. Ouais, Ouais. 100%. Ben, si vous connaissez des romans, ben, des livres écrits par des personnes autochtones que vous avez full aimé, n'hésitez pas à nous recommander dans les commentaires, à nous dire c'était quoi. Comme ça, nous, on peut découvrir aussi avec vous, puis ajouter justement à notre liste pour l'année prochaine. Après ça, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, on est partout. On est vraiment partout. Sur Instagram, TikTok, sur YouTube, on vous fait des beaux vidéos. Venez nous suivre sur YouTube. Un petit Yes. like, un petit comment. Venez nous dire qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner. Ça nous fait plaisir. N'importe quoi, on est Ouais. là. On aime ça quand vous interagissez avec notre contenu parce que comme on aime juste ça que vous parlez. On pour fait ça vrai. pour vous. Ouais, puis aussi, ouais, aussi. On fait vraiment ça pour vous. Puis, on est aussi sur toutes les plateformes de podcast. Fait que si vous voulez juste nous écouter en version balado, n'hésitez pas. On est partout. 3 filles et un livre. Donc, merci beaucoup, les filles. J'ai une question. Parce Ouais. que là, tu leur demandé s'il y avait des recommandations à nous faire. Oui, Ouais. oui, oui. Mais j'aimerais ça aussi demander si, parce que, tu sais, des fois, il y a du monde qui connaissent un auteur, tu sais, comme qui va pas être au salon du livre ou qui va être moins. Mm. Fait que si vous connaissez des petits auteurs obscurs, Mm. partagez-nous les aussi. Ouais. Parce que, tu sais, c'est bien beau. Parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression, les deux que j'ai. Mes deux premiers, là, Quoi c'est pas, puis Shuni, c'était comme très populaire comme livre, tu sais, c'était très connu déjà. Mhm. Fait que sortez-moi des affaires pas Ouais. full connues, là. Ouais, très bonne idée. Ben oui, comme ça, on peut vraiment faire des découvertes vraiment creusées, là. Creuser loin. Niché. Profond. Oui, profond. Dig. Engouffré. Ah, Ok, sur ce. Sur ce, donc, je pense que c'est pas ça qui conclut. Merci pour les Puis, filles. on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de suggestions De de recommandations. livres. On est vraiment Notre passion. on a roll, Yes. OK? On est trop inspirés, fait qu'on s'est dit qu'il faut vous partager. Ouais. Faut vous partager. Fait que là, d'ici là, moi, ma fin de semaine, et